Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler tokens. Je suis sûr que vous les avez déjà utilisés, pas au moins une fois je dirais, mais je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Au moins vous avez déjà joué contre un deck qui comportait du token. Et donc qu'est-ce que c'est qu'un token? Alors, un token, d'après ma propre définition, c'est-à-dire que je ne définis pas le token, mais c'est comment je vois un token. Un token, c'est un jeton de créature, c'est quelque chose qui va être créé par le biais d'un Planeswalker, d'une carte, d'un effet de carte, etc. Qui va être une créature, mais non invocable. Par exemple, elle n'a pas de coût d'invocation, du coup on considère que son coût d'invocation est égal à 0. Un token peut être utile, oui et non. En fait, si vous jouez beaucoup par exemple, si vous jouez un truc qui crée beaucoup de tokens, mais qu'on vous pose un truc qui met -2, un enchant qui met -2 à tous les tokens, vous êtes pas bien, genre vraiment pas bien. Alors qu'en revanche, si vous jouez le token combo, c'est-à-dire je pose des tokens, ce token là fait que ce token là, gna gna gna, nous avons tous les types le type de créature uniquement, ces constructions, je mets que toutes les constructions et tous les machins ont +1/+1, et bien là c'est entre guillemets combo token, c'est très pratique, très sympathique à utiliser. Comment utiliser un token? Un token c'est ça. C'est-à-dire que si vous en créez, il faut vraiment que ça vous ait une utilité. Imaginons que vous jouez un secousse d'impact, qui est un rouge pour 2 mana, dès qu'une créature arrive sur le champ de bataille, vous faites un dégât à tous les adversaires. Pratique, efficace, simple. Eh bien, sachez que si vous en possédez 2, vous faites 2 fois plus de dégâts dès que vous posez un token. Imaginons, vous lancez une conquête des Landes avec 10 tokens. Vous faites 20 dégâts à chaque adversaire, tous ont 20 PV, vous gagnez la partie instantanément. Certes, c'est un combo un peu barbare, il faut avoir environ 12 mana, sans compter le coût d'invocation des 2 enchantements, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Alors, soit on essaie de jouer la rampe mana et puis on attend jusqu'à avoir son combo final, ce qui est très peu conseillé, étant donné que le deck sera basé là-dessus, et si on vous enlève une chose des deux, enfin une des choses de votre combo, c'est-à-dire qu'on vous contrecarre une conquête des Landes, ou bien qu'on réussit à vous détruire un des 2 enchantes, vous perdez presque instantanément la partie. Il vous restera plus que vos tokens pour vous débrouiller, et rien que le fait d'invoquer un token, même s'il meurt instantanément, vous fait une invocation, c'est-à-dire que ça vous fait quand même les 2 dégâts par les 2 enchantes. Alors que si vous faites un truc qui fait que ça trigger dès que ça arrive sur son bataille et quelqu'un le contrecarre, malheureusement là votre conquête des Landes n'est pas active, et donc du coup vous faites raser votre board, votre play et votre combo. Donc vous perdez presque instantanément la partie, à moins que vous ayez un counter spell genre pacte de négation où vous devez payer 5 mana au prochain tour sinon vous perdez la partie. Là, à moins que vous ayez un pacte de négation dans la main, franchement, vous avez perdu. Un token, ça peut ressembler à quoi? Alors tout simplement, il y en a qui les utilisent sous forme de dés. Selon la grosseur de votre token, on peut utiliser des dés différents. Un des 6 faces, un des 20 faces, un des 4 faces, un des 8 faces, et tout plein d'autres dés. C'est-à-dire que vous n'avez pas absolument un token défini. Votre token de plus peut prendre des marqueurs ou bien être boosté. Et le mieux c'est de les retenir pour éviter de vous perdre dans la force et la défense de vos tokens. C'est pour ça que mon conseil, c'est vraiment, alors tout d'abord, d'avoir les tokens en version carton. Je vais vous montrer ce que c'est. Un token en version carton, qu'est-ce que c'est? Alors, tout ça peut dépendre, c'est-à-dire que vous avez tout plein de types de tokens. Par exemple, vous avez les tokens clairs 0-1. Voilà, ce sont des tokens qu'on crée grâce à un enchantement venant de Dominaria. Mais il y a aussi les tokens du genre les tokens illusion créés par les Planeswalkers. Bref, vous en avez toute une flopée. Ceci est donc un token carton, enfin un token en papier. Et donc ce token, vous pouvez les choper soit en fin de booster, soit en les achetant directement sur le net. Mon conseil, si vous n'avez pas de quoi investir beaucoup dans les cartes, n'investissez pas dans les tokens. Moi mes tokens ils viennent tous de boosters, ou bien de personnes qui m'y ont donné, ou bien j'achète des boîtes de 1000 cartes, et puis dedans il y a des tokens, des fois de temps en temps qui traînent. Bref. Vraiment, mon conseil, c'est de ne pas vous embêter à prendre trop de trucs inutiles, c'est-à-dire les tokens en carton. Si vous avez besoin des tokens cerveau par exemple, n'achetez que des tokens cerveau, ne faites pas comme moi, prenez pas une boîte de 1000 cartes aléatoires pour avoir des tokens, ça ne sert strictement à rien. Vous n'aurez pas du tout ce que vous voulez déjà, et ensuite ce ne sera pas forcément utile d'avoir autant de tokens. Par exemple, moi les tokens zombies géants je les utilise pas, je ne sais même pas comment les invoquer, il faudrait que je me renseigne, mais je ne sais même pas comment les invoquer et cela ne m'intéresse pas. Bref, j'y reviendrai plus tard. Entre autres, l'un token, c'est la version papier d'une créature qui va être invoquée par le biais d'un sort, d'un Planeswalker ou autre, qui n'est pas possible d'invoquer autrement.
Pour rester sur les choses qui ne sont pas invocables directement, on peut parler aussi des emblèmes de Planeswalker. Alors, un emblème de Planeswalker, c'est quoi? Certains Planeswalker ont un effet ultime, ou bien un effet secondaire, ou bien primaire, mais c'est très rare pour les primaires et secondaires, mais ont généralement un effet ultime qui leur permet de poser un emblème. Cet emblème, par exemple, l'emblème de Teferi, héros de Dominaria, dit qu'à chaque fois que vous piochez une carte, tu exiles un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. C'est super sympa, super efficace, mais à savoir que une fois que c'est sur le champ de bataille, cela compte comme un permanent. C'est-à-dire que si une personne décide d'exiler un permanent ciblé, ou bien un permanent avec un coût de inférieur ou égal à mana, il peut vous l'exiler, parce que ce permanent, il est d'un coût de 0. Également, j'ai l'emblème de Uati qui dit qu'à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je peux piocher une carte. Certes, c'est sympa, mais une fois que ce permanent-là est détruit, ou bien balancé à la poubelle sous faute de je ne sais quoi, bref. Un emblème, c'est comme un token. C'est un permanent sur le champ de bataille avec un coût de 0, mais ceci n'est pas une créature, c'est comme un enchantement. C'est un exemple. C'est comme un enchantement, mais ça s'appelle un emblème. Je crois que j'ai fait le tour au niveau de tout ce qui est token, emblème, etc. Et à présent, je pense que je ne vais pas vous parler de ma collection personnelle, à moins que je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo, j'en sais rien. Mais par exemple, en ayant ouvert beaucoup de boosters, je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur Ixalan. Par exemple, le nombre de tokens trésors et pirates, je ne les compte plus. Même chose pour les vampires blancs. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai adoré faire cette vidéo, que j'en avais vraiment très envie. Parler de mes tokens comme ça, de façon, on va dire, ludique, vous apprendre ce que c'est. Peut-être que les personnes qui ne connaissaient pas du tout les tokens ou Magic en général vont tomber sur cette vidéo, et bien je vous invite à essayer. Les decks de précommande, enfin, les decks de débutants sont gratuits dans vos magasins participants. Non, plus sérieusement, il y a des decks qui sont gratuits pour les débutants. Ne pas s'embêter à aller acheter des decks à 15, 20 euros, voire un commandeur à 35 euros, ça ne vous sert à rien. Franchement, ce que je vous conseille, si vous allez dans un magasin qui le fait, vous leur demandez un deck de débutants, et ils vous donneront un deck de débutants de, il me semble, ouais, 60 cartes, avec une rare dedans, et des manas, de quoi jouer, de quoi avoir un deck débutant que vous pourrez améliorer au fil du temps, et ensuite commencer à vous faire vos propres decks. Sur ce, c'était le Delta Tester, qui était en direct pour votre rubrique Qu'est-ce que c'est que les tokens? Je pense que je vais vous faire une petite série à propos de Magic, une pour les débutants et pas une pour les joueurs avancés, mais une pour les joueurs qui sont là uniquement pour voir un peu comment moi je me débrouille, etc., me donner des conseils, ou bien moi vous donner des conseils que peut-être vous ne connaissez pas. Bref, je ne dis pas que je suis la science infuse, en revanche, j'ai envie de faire des vidéos, et je le fais. Donc, on se retrouve pour une prochaine fois tout le monde, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Moi personnellement, j'ai adoré la faire. Voilà. Salut tout le monde, c'était Delta.